Bienvenue, vous êtes à l'écoute des sœurs Sabat, Marjorie Sabat et Magali Sabat-Jean. N'oubliez pas notre but, notre objectif, c'est de rendre action de grâce à notre Dieu fidèle, notre Dieu d'amour, notre Dieu rempli de bonté et de miséricorde. Tout puissant. Oui, celui qui vit éternellement et à jamais. Et aussi, c'est le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Alors, nous voulons le remercier et aussi encourager tout un chacun qui n'ont pas encore remis ou bien dédié leur vie, leur cœur, leur âme, leur esprit, leur pensée à ce Dieu trinitaire, de pouvoir le faire hâtivement, sans attendre, parce que le temps est court. Et de plus, c'est d'encourager Ceux et celles qui passent par des moments difficiles, à travers notre témoignage, qu'ils peuvent avoir de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. toujours de l'espérance pour notre avenir. Amen, amen. Alors, il ne faut pas se laisser décourager, qu'importe une arrivée surprise à Montréal, un choc culturel, en tout Des cas, déceptions un peu des partout. déceptions un peu partout, mais vous allez voir, Dieu étant ce qu'il est et souverain, alors il a fait tous nos déboires ont pu retourner positivement pour sa gloire et pour l'édification de ses enfants. Ok, alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de faire n'oubliez des pas de commentaires. faire des commentaires. Merci à tous nos abonnés. Merci de votre amour. Merci de vos mots d'encouragement. Merci à tous mes élèves dans la foi. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas rendre de jalousie, mais vous êtes nombreux à nous dire s'il était temps. Alors, merci encore. Et nous savons que le Seigneur va utiliser ces podcasts pour la guérison des cœurs, pour la transformation des vies et pour donner un nouveau goût, un nouveau départ, une foi, une assurance que vous ayez comme fondation le roi qui est le Christ. En dehors du Christ, nous sommes rien. Alors, notre pensée du jour, c'est Magali. Tu veux lire la pensée du jour? Parce qu'après, je vais dire aussi, bon, attendez, on aimerait aussi s'excuser aussi pour ceux qui nous appellent. On ne peut pas répondre à tous les appels. Vous savez, nous sommes des mamans, nous avons un foyer, le travail. Alors, nous apprécions grandement le fait que vous nous écoutez, vous nous laissez des petites mémos. Mais si on doit répondre à 20 appels par jour, 10 appels, vous savez, ça va mettre des problèmes ailleurs. Puis, je pense que ce n'est pas l'appel qu'on a. Alors, non, notre appel vraiment, c'est de vous encourager à travers notre vécu et puis donner gloire à Dieu et puis vous booster et puis vous pouvez même prendre notre témoignage dans votre prédication, à un conseil à un ami ou une amie. Ça ne nous dérange pas, nous sommes les enfants du Seigneur, nous n'avons peur de rien. Pas parce qu'on est jumelles, on est des chrétiennes, des filles précieuses du Seigneur, des princesses. Des pelles rares. Voilà, alors d'accord, on n'a pas peur que si j'entends mon témoignage quelque part, non. Ce que je dis, c'est vrai, on a encore des témoins, mon père est encore en vie, Madame Jacqueline est encore en vie, vous comprenez? Il y a des noms qu'on ne cite pas, c'est juste qu'on n'a pas... On n'a pas leur permission, mais c'est pas ça. Vraiment, n'aie pas peur. Oh, j'avais entendu ça des jumelles Sabat. Voilà qu'est-ce qu'elles ont vécu. Elles ont connu les mauvais moments durs. Elles ont connu des déceptions. Et on a connu notre gloire aussi, parce que, mais vu que c'est pas la gloire qui nous intéresse, c'est vraiment la cause du Christ. Alors nous sommes ce que nous sommes présentement. D'accord? En plus, que je voulais ajouter, si notre témoignage vous édifie et que vous sentez dans votre cœur, le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous parler, de convaincre votre cœur de péché, de justice et de jugement, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise répétez après moi une prière. Vous pouvez rentrer dans votre salle de bain, dans votre toilette, dans votre chambre, pendant que vous prenez une marche, ou bien pendant que vous travaillez, vous êtes en train de conduire, vous invitez Jésus à rentrer. Comme Pasteur Marcelo, lui, c'était pas un pasteur qui lui disait répéter, c'était dans sa douche qu'il a reçu la grâce de Dieu. Et vous comprenez ce qui signifie, oui, la prière de repentance, mais tu peux toi-même faire ta prière de repentance. L'important, c'est que tu reconnais que tu es un pécheur, que tu as besoin de Jésus. Et ce sauveur est disponible et disposé pour toi. Un jour, on va faire un podcast juste sur la présentation du salut. Ok, alors c'est ce qu'on voudrait dire. Allez, trouver une Bible. Ok, si vous n'avez pas une église, demandez au Dieu saint
qui vous connaît, qui connaît votre style, votre milieu, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Parce que Dieu prend en conséquence aussi notre culture, notre manière de vivre, notre éducation. Notre passé aussi. Notre passé. Il ne va pas vous envoyer quelque part où on va vous brider davantage. Non, Si vous, l'évangile, moi j'ai toujours dit, c'est une grâce, c'est un privilège et on a du fun. En tout cas, comme vous nous voyez là, on a du plaisir. Du plaisir. Ok? Et puis on aimerait aussi dire, il y en a aussi qui vont nous dire, est-ce que vous êtes vraiment des saints? Nous ne sommes Non, pas des loin saints. de là. Bientôt, on va vous faire une liste de nos défauts, mais aussi quand on parle du pardon, c'est parce que on l'a vécu, on a vécu les moments de résistance au pardon, et on a vu comment on était malheureuse. Là, on a fait le bon choix de choisir de pardonner, d'oublier les offenses et d'avancer. Ça veut pas dire c'est comme ça pour tout le monde du jour au Non, juste lendemain. encore. Ça nous a Toi, pris. t'es encore, ben, nous sommes encore des témoignages vivants, des blessures. mais Oui. certaines Et c'est fois- parce que c'est chaque jour, tu demandes à Dieu de te donner la grâce nécessaire pour pardonner, pour avancer, pour oublier les offenses, d'aimer même la personne qui est non aimable, celle qui, je vous demande pas de vous laisser tuer, non. Non. Mais, Oh non. Oh mais, non. mais il y a des petites choses qu'on peut gérer. Un mépris, tu peux gérer. Si tu fais à manger pour la personne, il te dit pas merci, ça tu peux gérer ça. On te C'est pas la rapproche fin au du monde. téléphone, coup, donc c'est pas la C'est fin pas la du fin du monde. monde, C'est juste tu parce que la comprends? personne ne réalise pas qu'il est plus, je ne dis pas les Ah, mauvais mots. quand on était chez mon père, vous allez l'entendre, quand mon père avait des moments difficiles, il a été en crise, on dit, ah, mon père a ses règles. Mais on sait tous très bien que les garçons n'ont pas de règles, mais c'était Les une garçons façon... d'autrefois. Bon, on ne pas dans tout ça, mais c'était une façon pour vous dire, quand il était de mauvaise humeur, ben, on faisait une blague avec ça pour passer outre, parce que c'était notre père. Et dites-vous bien, ce que vous avez pu pardonner à votre père, quand un mari va vous le faire, vous allez avoir déjà cette grâce de pouvoir pardonner à celui-ci. Parce que souvent, on se marie avec les cousins de nos papas. Alors, et souvent, on trouve et les bonnes qualités chez notre père et ses défauts. Mais que voulez-vous? Quand c'est Dieu qui donne, même si c'est vous qui avez choisi, mais l'importance, vous devez vivre avec et puis vous continuez. Alors, on peut faire rire comme ça. On veut vraiment que vous vous sentez vraiment bien. Et si c'est difficile pour vous, Trouvez de l'aide. trouvez de l'aide, cherchez de l'aide et puis Criez, réécoutez nos podcasts et puis riez. Crier à Dieu Il aussi. y a rien. Moi, je me rappelle un moment dans ma vie, ça c'est juste une parenthèse qu'on ouvre, et c'était vraiment, il y avait des décisions très difficiles qui étaient pour prendre dans ma vie. À un moment donné, moi, j'étais allée dans la toilette. Ça, c'est mon flushing thérapie que j'enseigne aux gens que je coach et que moi, je l'ai fait personnellement. Et je rentrais dans la toilette, je disais, Dieu, cette situation-là, je ne suis pas capable de le gérer. Je ne sais pas comment ça va passer. Je ne sais pas quoi faire. Si c'est dans ta volonté, si c'est ce que tu veux vraiment pour moi, alors fais-moi grâce de l'accepter et de le vivre, de le traverser et que je devienne un témoignage pour les autres. Mais tu as aussi la puissance de changer les cours de l'histoire. Ah, moi, j'étais quasiment dans le bol de la toilette. Et j'ai toutes les dates que j'ai dû faire ça parce qu'il y a des moments coriaces, corsasses, comme si vraiment la tension, les accusations, tout est contre toi. Tout. Un flot amène notre flot. Oui. Et puis, le soir, c'est des pleurs, mais il faut demander un chant d'allégresse le matin. Oui, c'est ça. C'est tout. comme c'est ta douche qui connaît ta douleur, c'est ton oreiller qui connaît ta douleur. Et même si tu es avec le plus beau prince sur le lit, tu pleures. Parce que le chagrin est là. Il faut pas, on vous dit pas de repousser le chagrin. Il faut vivre, il faut l'accueillir. Mais aussi, il faut pas demeurer là-dedans. Mais tu te rappelles, moi, un temps, je pleurais tellement, mais souvent, je pleurais en dessous de ma douche, quasiment. Parce que je disais, non, je suis en train de vivre l'enfer sur terre. L'enfer sur terre, c'est pas normal. C'était pas ça mes rêves. Je disais même, j'oublie le mot, mais je vais vous l'amener parce que c'est ça dans un cahier. Et puis j'écrivais beaucoup à une époque et je pleurais beaucoup, je pleurais, je ne peux pas vous dire comment je pleurais. Et puis je me rappelle un jour, j'étais dans une réunion de prière des femmes à mon église et puis une dame qui m'a jamais vue et puis elle est arrivée, elle a dit, Madame, je te connais pas. Mais en entrant là, le Saint-Esprit de Dieu me fait de te dire, arrêtez de pleurer, n'oublie pas qu'il y a une source de bénédiction. Sèche tes larmes parce qu'il est au contrôle de ta situation. J'ai dit, waouh, elle ne me connaissait pas, je la connaissais pas. Elle m'a dit, tu as une source de bénédiction, Dieu a besoin de ton bonne humeur. Quand d'autres personnes sont mal, pour qu'il
les envoie vers toi. Mais si toi, tu pleures tout le temps, qu'est-ce que tu auras à donner? Cette prophétie-là, c'était une missionnaire, elle s'appelait Madame Hélène des États-Unis qui était venue dans un groupe de prière qu'on va vous parler sûrement, les amis du mardi, et elle nous avait pris en deux. Elle dit, des gens vont essayer de vous diviser, de vous détruire, de vous anéantir, mais résistez. Et puis accrochez-vous avec Dieu, à Dieu. C'est votre roi, c'est celui qui vous a appelé. Il n'y a pas d'appel sans joie, il n'y a pas d'appel sans souffrance. Oui. Mais laissez, c'est de rester un enfant entre les mains de Dieu. Et puis ne laissez pas la tristesse vous accabler à un tel point que vous voyez, c'est le désespoir. Il se pourrait que vous vivez un divorce, une séparation, des accusations, le mépris, l'abandon, l'injustice, le dénigrement. Wow! Même ce que tu possèdes, on te le vole, on te le prend. Et puis là, tout le monde attend que tu réagisses. Et puis tu pleures dans ton lit. Amen. Alors, depuis ce jour-là, vraiment, en arrivant chez moi, j'ai pris une douche, j'ai pleuré toutes les pleurs qu'il fallait, puis je dis non, je pleure plus. Et c'est pour ça que je suis encore vivante. Vous aurez d'autres témoignages de ce moment-là. Alors, c'était... là, on rentre pour vous dire comment a été notre début. Alors, notre pensée du jour, c'est la bonne conduite devrait toujours être un acte d'adoration, résister à la tentation, pardonner, servir et aimer les uns les autres sont toutes des occasions d'exprimer de manière tangible notre amour pour Jésus et non des moyens d'obtenir une étoile à côté de notre nom, de se faire tapoter le dos en guise d'approbation. Alors, ce pain quotidien-là, cette pensée-là, je l'ai du pain quotidien de 2014. Et comme on vous disait, notre feu parrain, M. Solon Fortuna, il nous envoyait chaque année un pain quotidien. N'importe qui était en Haïti, que tu allais aux États-Unis, il courait aller dans la bibliothèque, dans la librairie pour l'acheter, pour l'envelopper et pour dire donne ça au Marassa. Alors, il n'était pas chrétien évangélique comme nous, il était catholique romain pratiquant, mais il avait ça comme un mandat pour nous encourager. Alors, imagine, après plus que 10 ans encore, nous sommes en train de l'utiliser pour le bien-être, pour ton bien-être et pour tous ceux qui vont nous écouter. Alors, comment vous le savez, en Haïti, on avait fait une prière clé. Seigneur, si tu nous permets de voyager en gardant nos identités, de nous mettre dans un pays où il y a la liberté d'expression, la liberté ecclésiastique, nous allons te servir, nous allons t'adorer pour qui tu es et partager notre foi partout. Alors, on revient là-dessus quand tu as fait un vœu avec le Seigneur, il faut le respecter, l'honorer. Et t'es pas obligé de faire le vœu, parce que sans le vœu, Dieu va te bénir pareil, mais si tu fais le vœu, il faut l'accomplir. Alors, le psaume 116 nous dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Alors, à travers le vœu, en arrivant chez Madame Jacqueline, on savait, elle était catholique romaine. Alors, on lui avait demandé où on peut trouver une église évangélique de la zone. On ne connaît pas le pays, on ne connaît pas trop. On sait qu'on habite... On vient d'arriver, on vient d'arriver une semaine. Mais on ne voulait pas manquer le premier dimanche. Non. Alors, elle nous a dit... Elle nous a détaillé les... Il y a des églises, vous ne pourrez pas aller maintenant. Parce que... C'est chapeau. C'est des chapeautés. Vous n'avez pas grand-chose là. C'était drôle. Alors, on peut vous dire, même si vous ne pensez pas, les gens vous suivent. Les gens connaissent, les gens vous observent. Elle a dit, par contre, il y a une autre église qui n'est pas trop loin. Vous pouvez même aller à pied. C'est ça qu'on voulait, pour qu'on soit autonome. Qu'on soit autonome, qu'on n'a pas toujours besoin d'elle pour nous amener. Parce que déranger quelqu'un un dimanche matin à 8 h qui a travaillé toute la semaine, c'est pas encourageant. C'est pas d'elle-même aussi. C'est pas d'elle-même aussi, tu comprends? Alors, c'est l'été évangélique, on allait dans la même église, mais elle nous a dit, bon, quand vous êtes évangélique, il y a une église qui est sur l'autre boulevard. Là, vous pouvez vous retrouver.
Alors, c'était sage de sa part. Alors, et puis le dimanche, vraiment, on est allé dans cet Avec habillé. les petits habits qu'on a voyagé. Les petits habits d'Haïti. Ouais, mais comme il faisait chaud, ça paraissait belle quand même. Et puis, on avait été dans cette église. Est-ce qu'on doit dire où on avait été? Mais Je mon, sais my pas. God, c'est notre église. On a passé 12 ans. On a investi, on a travaillé. C'est à l'église P9 qui était sur Bélanger, coin P9 et coin Bélanger. ACM. ACM, Assemblée chrétienne Et non, missionnaire. Oui, Assemblée chrétienne et ACM, missionnaire yeah, depuis yeah. 9. C'était dirigé par nos chers pasteurs en Johannes Saint-Fort. Johannes Un Saint-Fort. très bon pasteur. Un très bon pasteur. Il avait une bonne femme qui est décédée maintenant. Madame Linda. Madame Linda. Alors, c'est une église aussi, quand on est arrivé, je me rappelle, Tout ça, c'est encore des chocs. c'est encore des chocs. On dit Amen, tout le On monde dit nous Amen, tout regarde. le monde nous regardait. Elles viennent d'où ces filles-là? Et puis, Le même jour, quelqu'un est venu nous voir pour oui, dire, oui, oui, vous voulez- quasiment. Et puis, à notre arrivée, on n'est pas allé s'asseoir à côté des jeunes, on est allé s'asseoir plus à côté des personnes âgées. Vu qu'on n'avait pas grandi avec nos grands-mères, grands-pères, parce qu'ils étaient morts avant notre naissance, on a toujours une petite faiblesse pour les personnes âgées. Et puis, c'était bien parce que certains ne savaient pas lire, mais ils nous disaient toujours, ils ont oublié leurs lunettes, comme ça on pouvait lire pour eux autres. Alors, à cette église, on est arrivé et la personne nous a dit, ben, vous êtes nouvelle. On a dit, oui, on sort d'Haïti, tout ça. Ben, vous êtes en feu, là, ça va casser un temps, là. Oui, mais imaginez, chrétien, tu rentres dans une église pour qu'on te dise t'es en feu, on va casser ton feu. Ton feu va casser. Alors nous autres, qu'est-ce qu'on les a répondu? Devine. On les a dit, avant de laisser ici, nous on va vous embrasser. Et ça a été on va fait vous par la embrasser grâce de notre Alléluia. feu. Parce qu'ils ne connaissaient pas notre passé. Ils ne savaient pas quel miracle Dieu a opéré Dans pour notre qu'on vie. arrive au Canada dans cette période. Au lieu d'aller à Sapit, quelqu'un va vouloir baisser mon feu pour le Christ. Jamais, 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 jamais. Et on remercie cette église, on remercie Oh oui, on a Pasteur travaillé. Johannes aussi, Pasteur Pasteur Héros. on avait de bons enseignants. De bon enseignants. C'est une Oui. église qui était vraiment basique, mais c'est une église qui était basée avec la mission. Abbé Simpson. Abbé Simpson, un très grand missionnaire. Alors, et puis, il nous avait donné aussi la liberté de vouer. On faisait C'est ça partie. qu'on avait dit à Dieu. Là où il va nous envoyer, on voudrait que ce soit une église où on est capable de mettre nos dons à son service et au service des gens. Qu'on soit, quand on n'est pas venu des spectateurs qui vont venir applaudir, mais qu'on va être des participants, des actrices, et on va mettre la main dans la pâte, dans la comme on dit, c'est ça. l'expression. Alors là, vraiment. C'était vrai. On faisait partie de la jeunesse, on L'école était du dans dimanche, l'école du secrétaire dimanche, la mission. chorale, mission, tout, l'évangélisation. Et puis, par-dessus ça, on avait une autre église L'église Bethesda de pasteur Joseph Fritzberg. Et puis, on allait dans la corotte. Corotte. Vous connaissez la belle histoire des corottes en Haïti. Alors, il y avait la sœur Kaline qui était responsable. magnifique Moi, je dame. avais trouvé une bonne amie au collège qui nous a vraiment connecté avec cette équipe aussi. Alors, on allait vraiment dans la corotte Le samedi matin à 5 heures, À hein. 5 heures. Et notre papa nous amenait C'est parce ça. qu'il ne voulait pas qu'aucun garçon nous amenait à l'église. Nous venions nous déposer. Nous avons un proverbe créole qui dit, je ne vais pas parler fort, parce que je ne vais pas côté podcast ça, mais lui, il avait peur un peu pour ses Et puis filles. c'est correct. C'est correct. C'est Il ne normal. voulait pas que son vagabondage, entre guillemets, pas vagabondage, n'oublie pas, c'est un jeune garçon qui n'a pas grandi. Je ne l'excuse pas. Je sais qu'il y a qui vont dire, vous excusez toujours vos parents. Mais n'oubliez pas, c'est vrai. Il n'a pas grandi avec des parents. Il a grandi quasiment, il s'est éduqué lui-même quasiment, comme nous autres. Et puis, il veut toujours voir dans une femme une mère. C'est pour cela qu'il a eu des première question qu'il t'a relations. posée. La première question que mon père m'a posée quand il savait qu'on allait venir, est-ce que vous savez faire à manger? La première, je ne sais pas, je vais être content de vous avoir, on va avoir du fun comme papa, ma fille. Non, savez-vous faire à manger? Alors, automatiquement, on a compris, son ventre était important. Alors, heureusement, on avait il appris sait faire à dans manger les mauvais... aussi. Non, maintenant, il s'est fait à manger pas mal, mais heureusement qu'on avait bien appris en Haïti, ça nous a permis de bien chérir la maison, retransmettre, parce qu'on n'avait bien pas de chérir. mère. On n'avait pas de mère dans la maison. Alors, c'est ça pour vous dire, à l'église, on a été dans cette église-là pendant des années. 12 ans, Et là, c'est- en juillet, mon père est venu, au mi-juillet ou au fin août, il est venu s'installer, on a loué un appartement, il a laissé tout son emploi là-bas comme C'est photographe
tout ça, pour venir travailler comme chauffeur de taxi, comme il la faisait poste même de aussi, job oui. à la poste ou bien dans la factory, parce que c'est des hommes, il aime le travail, lui. Il aime le travail. Je veux que tu d'autres. Il aime le travail. On aurait d'autres postes pour nos hommes. Alors, c'est pour vous dire, on a habité ensemble pendant plus que 10 ans. 10 ans. On a laissé chez mon père à 26 ans. Non, en 27. En tout cas, je me rappelle plus. Mais on a bien vécu avec notre papa, avec des hauts et des bas. Es-tu chrétien? Ah, bon! Regardez, comme vous savez, on est venu, on était très, très belles, jolies, tout ça. On avait l'église, et puis on avait la maison à pension parce qu'on n'avait pas de mère. Et il y a beaucoup de femmes qui aimaient mon père, sauf que lui trouvait toujours une excuse pour leur dire, ben, à cause de cette fille, ils peuvent plus se remarier. C'était une excuse. Parce que nous, on lui a jamais interdit de refaire sa vie. Sauf que lui se sentait mieux comme ça. Alors, un beau jour, ma soeur, on raccourcit, on ne peut pas tout vous donner. Alors, un beau jour, ma soeur avait rencontré un beau gars. Il était un homme d'affaires, tout ça. Et puis, ma soeur lui a dit, ben, viens chez nous. Non. Non, il m'a appelé, il voulait que j'aille qu'on se rencontre dans un parc. Et puis là, mais je savais pas si quelqu'un d'autre écoutait. Mon papa, il écoutait au téléphone. Alors j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On habitait à Montréal, non, il y avait pas mal de parcs. Alors j'ai dit, ok, alors on va venir, je vais venir, puis on va s'asseoir, puis on va jaser, tout ça. Puis là, il dit, bien, ok, il m'a donné l'heure, puis j'ai dit, ok, alors là, quand j'ai accroché le téléphone, puis là, mon papa arrive, il dit, bon, c'est ta maison, la maison. On me dit, ouais, pas que la patate bonne. Ils étaient au téléphone. Alors bon, c'est chez vous. C'est mieux que la personne vienne chez toi et puis on fait la connaissance, tout ça. Puis ben, moi, j'avais aucune autre idée en tête, c'est comme pour moi. Et puis là, j'ai appelé le gars, j'ai dit, écoute, c'est mieux que tu viennes chez nous parce que tu pourrais faire la connaissance de mon père, de mes soeurs. Et puis elle dit, il n'y a pas de problème, ça va, non, je vais venir. Alors là, il est venu, on a le canapé, on a tout pris notre distance, tout ça. You know, parce qu'on on a fait comme un frère Enel nous disait, quand tu t'assois à côté des jeunes garçons, tu t'assois pas en face d'eux, tu t'assois à leur côté. Tu fermes tes jambes. Et correctement, puis, comme on est là. Oui, comme on est là, puis les jambes fermées. C'est ça. Mais si tu t'assois en face et puis tu t'oublies, puis voilà, la personne est perdue. Vous comprenez, les filles, alors toujours bien mises, et puis vous asseyez, vous pliez les deux jambes. Et si la jupe est trop courte, vous pouvez prendre un châle, vous mettez comme ça, et puis ça fait classique. Mais comme les reines, la reine Elisabeth a toujours les deux pieds croisés en bas. En arrière. En arrière, c'est juste parce que c'est une façon, comme c'est ça, il y a aucun trou qui est visible. Alors là... Bon, je continue pour ma soeur. Alors, le gars, quand il est venu, on s'est assis, on lui a offert à boire, tout ça. Du bon jus de citron. Oui. On est les spécialistes là-dessus. Oui, comme on préparait pour les étudiants, nos camarades de classe qui venaient travailler les maths, les chimies, avec les visiteurs aussi. Les visiteurs aussi. Oui. Alors là, mon père arrive, j'ai fait la présentation, ma soeur jumelle, ma petite soeur. Alors, mon père, la première question qu'il a posée, êtes-vous chrétien? Ah non, c'était pire. Il est allé chercher du renfort. Oh oui! S'il vous plaît, les papas, faites pas ça. Faites plus ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, mon père, il est allé chercher du renfort. Vous connaissez notre oncle, on avait dit notre oncle avec qui on avait grandi, le mari de ma tante Carmela. Il était dans le pays à cette époque-là. Mon père est allé le chercher. Ils sont revenus ensemble. Et puis là, mon père a demandé au gars, es-tu chrétien? Êtes-vous chrétien? Il n'a même pas tutoyé. Êtes-vous chrétien? Là, le gars a dit, mais non, monsieur Augustin, on ne parle pas de chrétienté là. Votre fille est gentille, on fait juste la connaissance de dehors. Aussi sec que ça, dehors. Vous pouvez comprendre la honte de 3 jeunes filles dans une maison. On met un soupirant dehors comme ça parce qu'il n'est pas chrétien. Et puis, ma petite soeur, ma demi-sœur disait à mon père, toi, on peut pas. Donc, on doit fermer. C'est des souvenirs qu'il faut dire, mais on rit. Alors, il faut dire aussi, ma petite soeur était un petit peu
très choquante aussi comme moi. Adolescent aussi, Une adolescente de c'est 16 normal. ans, oui. Elle a demandé à mon père si mon père était chrétien. Alors ça fait tout brouillard dans la maison. Moi-même, on voulait me mettre dehors cette soirée-là. Parce que je disais, on ne met pas dehors les gens comme ça. Je vais reconduire le gars. J'avais pas le droit. J'ai dit, non. On nous a appris qu'il faut reconduire les gens. Mais on sortait d'Haïti. On voulait mettre en application les mêmes apprentissages, mais c'était pas pareil. Alors là, mon père était vraiment fâché, mais on vous dit ça, on rit, même si l'écoute, il va rire aussi, parce qu'on continue à rire avec ça. C'est pour vous dire, il y a des choses qu'il faut pas faire. Premièrement, mais pas dehors, les jeunes garçons qui viennent visiter vos enfants ou vos jeunes filles, même si vous n'aimez pas encore la personne correctement. Prenez le temps de vous asseoir, d'avoir une petite conversation amicale. Politique, et puis, voilà. platonnière. Oui, voilà, parce que... la nature, c'est comme... Parler de tout et de rien, de la politique d'Haïti, de la vie, tout ça. Ou des Canadiens qui ont perdu, ou bien... Non, ils ont gagné. Ça, c'est le Canada qui a gagné, c'est pas les Canadiens ont gagné aussi dernièrement. Oui. Alors, c'est pour vous dire. Et ne lisez pas non plus les journaux de vos filles. Ça m'a fait déchirer tellement de journaux intimes que j'avais. Et puis, si mon papa aimait lire, moi, quand je parle pas, j'écrivais. Et puis, c'est pour ça que j'ai plus de date fixe, parce que j'ai tellement déchiré. Mais les enfants n'aiment pas ça. J'ai aussi le cahier de ma fille que j'ai emprunté. Elle a dit, maman, tu m'avais pas dit que tu n'aimais pas ça. J'ai dit, le cahier est vide. Moi, je prends le cours d'anglais, je peux compléter. Alors, c'est pour vous dire, parfois, on reproduit les mêmes sottises, les mêmes bêtises que nos parents avaient faites, les mêmes erreurs. C'est pour cela qu'il faut être guéri de son passé pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs avec vos enfants et continuer d'avancer. Et croyez dans vos enfants, mettez-leur à l'aise, asseyez-vous avec eux, partagez, échangez, et puis vous pouvez leur donner votre crainte parce que ils savent pas si vous avez des peurs, ils savent pas si vous avez des craintes. C'est comme non. Tout ce que tu dis non, ça fuit. Et on a perdu beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles. Mais aussi, il faut comprendre, on aura un autre podcast pour quelle raison notre communauté est dans ce cas toujours en arrière des situations parce qu'on a volé nos pères, quoi. Quasiment. Alors, c'est pour vous dire, c'était ça notre début à Montréal. Alors, on a été travailler aussi, on a été à l'école toute seule, on s'est inscrit à l'école secondaire toute seule, qui n'était pas nécessaire, parce que le fait qu'on n'avait pas quelqu'un pour nous conduire, pour nous aider à faire les équivalences, on a dû, soi-disant, refaire un secondaire 5. Mais on n'a pas regretté parce que ça nous a permis d'évangéliser et de rencontrer de bonnes personnes. Des gens et puis évangéliser, connecter avec des jeunes. C'est sûr qu'on était les deuxièmes professeurs des professeurs. Voilà. Parce que nous, on parlait créole, on parlait un peu l'espagnol et puis on parlait le français. Ok, alors quand les gens, les grands-mamans, les jeunes qui ont été un peu moins instruits que nous, ils ont des difficultés mathématiques, français, n'importe quoi, ils disent allez voir ça bas. Même un pauvre dit pourquoi tu es venu là, c'est quoi, tu es en train de gaspiller. Mais ce n'est pas notre faute, on n'avait personne pour nous dire où aller pour faire l'équivalence de nos études. Alors on a été tous, on voulait continuer les études, on ne voulait pas juste rester à la factory. Alors pensez à deux jeunes filles qui viennent d'arriver, on était quasiment la maman de la maison, on était quasiment les responsables, la maman de notre petite soeur aussi, et qui était en crise, en grande crise parce que elle avait un beau-père, ce que nous, on n'avait pas, c'est que il y avait un problème. Mon père voulait qu'elle l'appelle papa, elle ne voulait pas. C'est Augustin. Tandis que nous, on l'appelait papa parce qu'on était déjà plus grands et puis on avait la grâce de Dieu qui était déjà en nous. Ça faisait des discussions inutiles. Il y a des petits démons qui détruisent les foyers. Faites attention. Quand l'enfant n'a pas grandi avec vous, prenez le temps, ayez la patience nécessaire de la laisser venir vers vous pour vous appeler soit maman, soit papa. N'exigez pas toutes les choses tout de suite parce que n'oubliez pas, 16 ans sans toi, 20 ans sans toi, c'est quelque chose. Même 2 ans sans toi, c'est quelque chose. Alors comprenez l'enfant aussi. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit te manquer de respect non plus, mais fais-lui comprendre que tu es son père, tu vas attendre. Le temps que maintenant ma petite soeur et mon papa sont comme ça. C'est comme ça, mais c'est grâce à la prière. On remercie le Seigneur pour ça. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui avait amené beaucoup de chicanes aussi. Alors, prenez le temps. Hein? Oui, c'est ça qu'on peut mais dans un autre podcast, dans un autre podcast, on pourrait vous dire plus, mais c'était ça notre début à Montréal. On est allé aux études,
On allait à l'église, Travailler en même on temps. travaillait en C'était même comme temps. 3 jobs qu'on avait. On était à L'église temps plein, travail à temps plein, foyer à temps plein. Et on a pu survivre. On remercie le Seigneur du fait qu'il a été toujours avec nous. On remercie aussi notre papa, même s'il y avait des moments d'incompréhension, mais on est encore des bons potes. C'est que l'amour peut tout faire vraiment. C'est sûr, il y a des moments où tu détestes, l'autre te déteste, vous détestez. Vous parlez comme tu m'as fait. Le tu qui tue en psychologie qu'on parle, mais avec le temps, ne restez pas adolescent, devenez mature, comme dit l'apôtre Paul, afin que vous puissiez aller chercher les autres pour Christ. Et on a de bonnes relations avec notre papa. On remercie le Seigneur. De bonnes relations avec notre petite soeur, même si on ne la voit pas souvent, mais on sait qu'elle nous aime. Et puis avec tous nos cousins, nos cousines aussi, c'est pour vous dire que l'ennemi voulait nous faire du tort en mettant la zigzanie, la division, mais l'amour transcende tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et l'amour finit toujours par triompher. Triompher, l'amour est éternel. Alléluia. Alors, Sœur Marjorie va prier pour Merci, nous. tant de Père Que Dieu vous céleste en bénisse. Jésus-Christ. Nous te disons un grand merci, Père d'amour. Tu es l'exemple d'un père, un bon papa, un papa bienveillant, un papa miséricordieux, un papa responsable. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent. Il y en a qui n'ont jamais connu leur père. Il y en a qui n'ont jamais même pas vu en photo. Et ils ont un vide. Ils ont un besoin. Combien certaines fois ils auront besoin que quelqu'un leur dise, t'es pas seul, viens pleurer, je suis là. Père, comble ce vide. Des jeunes femmes aussi, Seigneur, qui vont se prostituer parce qu'ils cherchent un père. Père d'amour, je t'en prie dans le nom de Jésus, visite ces femmes, les filles de pasteurs aussi, avec la rudité, avec Seigneur Jésus, à cause d'une société qui donne rien mais qui exige beaucoup. Ils se sentent méprisés, abandonnés, surtout abandonnés, parce que le Père est pour les autres, mais pas pour eux. Père de miséricorde, amène l'équilibre dans la vie de ces familles. Beaucoup travaillent, ils font 2, 3 jobs. Ils veulent donner le meilleur, mais l'enfant a besoin de la présence d'un parent, la présence d'une mère. Père, je te prie, toi qui combles les vides, comble le cœur de chacun de nous et amène ton amour, ta grâce dans le cœur de toutes les familles. Pas seulement les familles haïtiennes, mais pour tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde entier. Fais ton œuvre salvatrice dans leur vie. Nous t'en prions non à cause de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Ça, c'est mon chant favori. Alors, n'oubliez pas de like, de partager, de laisser des commentaires. À la Dieu vous prochaine. bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Love.